Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent leur récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Vous le savez probablement maintenant, le voyage est central dans ma vie. Voyager me fait me sentir vivante. C'est la chose qui me donne du peps et qui donne un sens à ma vie. Voyager, c'est magique pour moi. Mais voyager a aussi un inconvénient majeur selon moi. Celui d'être loin de mes proches et notamment d'être loin de ma petite sœur, Célia. Les études montrent que la relation liant deux sœurs est une des connexions les plus fortes que l'on puisse ressentir. Mais il s'agit aussi d'un lien très complexe. Quand deux sœurs grandissent ensemble, il y a de la complicité, de la découverte, des rires, de l'admiration. Mais il y a aussi de la jalousie parfois, et un besoin d'affirmer son identité, d'autant plus lorsqu'il y a une forte ressemblance physique. Mais mon vécu à moi est un peu différent de tout ça. Dès mes 5 ans, je n'avais qu'une envie, avoir une petite sœur. Pourtant, il a fallu attendre jusqu'à mes 11 ans pour que ce rêve devienne réalité. Avoir autant d'années de différence avec sa sœur peut être un peu bizarre parfois. Et la dynamique typique qui prend place au sein d'une relation entre sœurs peut s'en retrouver chamboulée. Bien que nous soyons très proches l'une de l'autre, Célia a grandi avec une sœur qui voyageait beaucoup, et parfois pour de longues durées. C'est comme si nous avions donc toutes les deux été filles uniques, mais aussi sœurs, à des moments différents de nos vies. Avec le voyage, notre relation a dû s'adapter. On a dû apprendre à se donner la priorité, afin de chérir ce lien qui nous unissait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec ma petite sœur Célia. Nous parlons de notre relation de sœur, de comment cette relation a évolué à travers mes voyages, et comment elle change au fur et à mesure que nous grandissons. J'espère que cet épisode vous plaira, et qu'il vous prouvera qu'un amour fort peut surmonter les années et la distance. Alors, vous êtes prêts ? En route ! Coucou ma chérie, comment tu vas? Coucou Pam, ça va super et toi? Mais ça va bien, je suis trop contente de t'avoir pour mon podcast. Ah oui, ben, je suis contente de t'être utile. Alors ma petite puce, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, du coup, moi je suis Célia, la petite sœur de Pamela. J'ai 15 ans et pendant que ma sœur fait tous ses petits voyages, moi je reste ici en Belgique. Toi, tu restes ici en Belgique, enfin là-bas en Belgique. Mais tu voyages quand même beaucoup. Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est la place du voyage dans ta vie à toi? Alors, le voyage a une place vraiment importante car je trouve ça vraiment chouette de pouvoir découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Et ben, j'aime beaucoup voir de nouveaux paysages et aussi prendre l'avion. Donc, c'est assez important pour moi. Comme ça, je découvre de nouvelles personnes aussi grâce au voyage. Et je pense qu'il y a un autre truc qui est important pour toi quand tu voyages, en te connaissant. La nourriture. Oui, parce que toi, t'es une gourmande. Ah oui, c'est important aussi. Est-ce que tu te souviens de notre premier voyage ensemble? Oui, c'était
quand j'avais 4 ans, quand on est parti en Égypte avec maman et papa. Ouais. T'étais petite du Bon, coup. oui, j'étais petite. Alors, aujourd'hui, on va parler justement du fait qu'on voyage toutes les deux, mais séparément, souvent. Et du coup, je voulais te demander d'abord si tu avais des souvenirs d'enfance de notre relation à nous avant mon grand premier voyage. Alors, oui, je me rappelle quand tu étais en secondaire et que on habitait à Saint-Pierre dans l'appartement de papa. Oui, Quand tu faisais venir tes copines et que je venais tout le temps t'ennuyer dans ta chambre quand tu répétais pour faire des danses. Je me rappelle aussi quand on allait à deux au carnaval, qu'on faisait les attractions entre guillemets à deux parce que j'étais toute petite, donc voilà. oui, Et après, j'ai pas beaucoup d'autres souvenirs. J'ai certains souvenirs de la maison avec papa et maman et avec Filou, mais vraiment pas beaucoup car j'étais vraiment toute petite. t'étais toute petite, petite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, ben toi, tu as commencé à grandir, à commencer à avoir des souvenirs, alors que moi, justement, j'étais en train de découvrir le monde. Est-ce que tu te souviens de la première fois où je suis partie? Oui, j'étais en première primaire et c'était Oui, quand tu aux États-Unis. Et donc, comme j'étais petite, je me rendais pas trop compte du temps et de la distance, car je n'avais que 6 ans. oui, Et alors, je me rendais pas trop compte quand tu es partie, mais c'est vrai que après, les mois ont passé, et je me disais, mais elle est où, Pam? Et pourquoi elle est pas là? Et pourquoi elle revient pas? Et c'est quand qu'elle revient? Du coup, ça a ouais, été un petit peu difficile pour une petite sœur qui commençait seulement à aller dans l'école des grands. ouais. Mais, euh, mais sinon, ça allait car j'avais papa, j'avais maman. Et on Skypait quand même de temps en temps, donc je savais que tu étais là. Oui. Et ça te faisait quoi justement à toi quand on Skypait, quand on se voyait par Skype? Alors j'étais contente. À chaque fois qu'on me disait Célia, il y a Pamela en Skype, j'étais toute contente et j'arrivais en courant. Mon petit chat. Et moi, je me souviens, on m'envoyait souvent des photos de toi et on me disait, Célia a dit d'envoyer ça à Pam. Ah, je m'en rappelle plus. Oui, j'avais des copines, si elles te voyaient ou quoi dans la rue avec papa ou maman, parfois elles m'envoyaient des photos de toi et elles me disaient, j'ai vu Célia aujourd'hui, elle m'a demandé de t'envoyer ça. Ah oui, mais je m'en rappelle plus. Et du coup, est-ce que tu te souviens justement mon départ à l'aéroport? Parce que sur les photos, tu es toujours dans mes bras. Ah bah oui, pour pas changer. Toujours dans les bras de quelqu'un. Ben oui, mais est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Oui, je m'en souviens. Je sais que je voulais pas pleurer et que finalement, quand t'es partie, j'ai quand même pleuré. Ben oui, ben moi j'ai pleuré quand je t'ai vu pleurer justement. Je m'en rappelle aussi. Mon petit cœur. Et du coup, ben après on a eu cette distance pendant 10 mois. Et en revenant, comment c'était pour toi? Tu te souviens du jour où tu es revenue? Oui, mais je ne savais pas que tu revenais le jour-là. Je savais que mon calendrier que tu m'avais fait était fini, mais je savais pas quand tu allais revenir. Non? Euh, non, je savais pas. Et je me rappelle que tu étais venue me faire la surprise en venant me chercher à l'école. Mais ça, c'est peut-être le voyage des Bahamas, Célia. Mhm. Mais moi, je te parle des États-Unis. Ah oui? Ah ben Ben, j'ai confondu alors. ah ben voilà, t'as confondu les deux. Alors, si je te peux te rafraîchir la mémoire un peu, quand je suis revenue des États-Unis, t'étais derrière la barrière, tu vois, à l'aéroport de Bruxelles, de Zaventem. Et puis tu m'as vue et t'es passée en dessous de la barrière et t'as couru. Ah oui, maintenant je m'en rappelle. Euh, Du coup,
Mais du coup, après aussi longtemps sans ma grande sœur, ben, j'étais contente de te revoir. Et Ouais. j'avais hâte de voir les cadeaux que tu m'avais ramenés. De voir les cadeaux, bah oui, toi, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Et du coup, ben, un petit peu après mon retour, j'ai commencé l'université. Et donc, bah, là aussi, on a été un petit peu, on se voyait seulement les week-ends. Et du coup, je voulais savoir comment c'était pour toi de grandir de cette façon, en voyant ta sœur seulement les week-ends. Mais parfois, c'était dur car je commençais seulement à comprendre que la plupart des enfants de mon âge avaient leurs deux parents, leurs sœurs avec eux. Et je me disais, pourquoi moi, ma sœur, elle est pas tout le temps là? Et pourquoi j'ai pas ma maman et mon papa qui sont à deux dans la même maison? Et du coup, parfois, c'était difficile parce que tu n'étais pas là. Mais tous les week-ends, j'étais toute contente de pouvoir te voir et te raconter ma semaine. Oui, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, tu parlais beaucoup. Ça Parce n'a pas qu'en changé. plus, bah oui, je sais que ça n'a pas changé, mais le seul truc par contre, c'est que toi, tu parles pas beaucoup quand c'est par téléphone. Ah ben, je fais pas exprès. Mais du coup, là, même maintenant, quand je te pose mes petites questions, je sais que si on était en face à face, mais tu me ferais des romans, quoi. Des monologues. Des monologues, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et alors, du coup, ben, au final, même quand j'étais à l'UNIF, on se téléphonait pas beaucoup parce que quand je te téléphonais, tu te souviens ce que tu disais à chaque fois? Non. Bah, à chaque fois, c'était là, oui, ça va. Et c'était tout. Comment est-ce que tu penses que notre relation s'est développée au fur et à mesure des années où j'étais à l'université? Alors, on est quand même resté très proches parce qu'on l'a toujours été et on a comme un lien fusionnel. Et Oui. même si bah, c'était dur de ne pas t'avoir près de moi quand je le voulais, j'avais mon objectif de pouvoir te voir à la fin de la semaine et je pense que même s'il n'était pas tout le temps avec moi, on est quand même resté très proches et on se dit quand même tout. Donc, en soi, c'est pas que ça a beaucoup affecté notre relation. Et je me souviens aussi quand je rentrais à la maison, tu voulais dormir dans mon lit justement pour être avec moi. Oui, oui, je m'en rappelle aussi. Et Ouais. parfois, quand tu me manquais et que tu n'étais pas à la maison, je dormais quand même dans ton lit. Tu volais mon lit parce qu'il était plus grand. Oui, et parce qu'il avait ton odeur et tu me manquais. Mon petit cœur. Et à chaque fois, toi, tu me faisais des petits cadeaux aussi. Oui, des petits dessins. Oui, Et c'est un peu vague. oui. Ben justement, maintenant, vu que tu dis que tu confonds souvent avec les Bahamas, donc après quelques années, moi je suis partie aux Bahamas. Comment c'était pour toi le fait de me voir partir une deuxième fois? Alors, comme je me rappelais quand même de quand j'étais plus petite et que je savais que tu étais partie beaucoup plus longtemps à cette période-là, je me suis dit, ben, dans un sens, c'est pas beaucoup plus compliqué, surtout que j'ai toujours papa et maman avec moi. Euh, J'avais Coda à ce moment-là, Oui, donc dans un sens, je savais que tu allais revenir et que c'était pas aussi longtemps que la première fois, donc j'étais un peu triste quand même parce que ma grande sœur, pardon, qui part pendant 5 mois et qui va plus me voir avec le décalage horaire, ça aurait été compliqué. Mais j'étais contente pour toi et je savais qu'on allait surmonter ça parce qu'on a toujours été très proches. oui. Mais j'ai l'impression que ce deuxième départ, c'était un peu comme si, ah oui, Pam part en vacances. Que tout le monde était là, oui, c'est bon, elle part, elle revient bientôt. Bah oui, c'est plus ou moins ça parce que 5 mois, on se disait, c'est pas beaucoup. Bientôt, elle va nous dire qu'elle va faire le tour du monde. Et alors, d'ailleurs, bah, pendant beaucoup d'années, j'ai passé tous mes étés aux États-Unis. Oui, Comment, comment tu l'as vécu, toi, justement, de pas passer tes vacances à Dieu? mais tu passais quand même des moments avec moi quand tu étais là. On faisait des activités entre sœurs, on restait à deux.
Parfois, je venais t'ennuyer et je te demandais de regarder Twilight. Euh, donc, euh, donc ça allait. Et de toute façon, je savais que tu allais revenir et que c'était pas pour longtemps parce que tu avais quand même l'université et tout ça. Ouais, Donc, donc ça allait. Tu l'as bien vécu. Tu t'es habitué. oui. Oui, Mhm. d'accord. Et alors, autre chose qui a bien changé notre vie quand même, c'est que après l'université, donc ça c'était 2 ans après les Bahamas, je suis revenue vivre à la maison. Oui. Et pour toi, c'était comment ça? Le fait de m'avoir de nouveau à la maison, alors que la dernière fois qu'on avait vécu ensemble à la maison, c'était quand tu avais 5 ans. Alors, ben c'était chouette parce que ça m'évitait de devoir aller à l'école à pied. J'étais ton taxi. Oui, qui était mon taxi. Même si j'ai eu du mal avec la voiture au début. Du coup, c'était chouette parce que j'avais tout le temps ma sœur avec moi. On faisait tout le temps tout à deux. Bon, c'est vrai que parfois, tu m'énervais un petit peu. Je t'énervais aussi. Euh, mais c'était chouette de t'avoir parce que tu pouvais me donner plein de conseils de grande sœur. Et comme j'entrais en secondaire, c'était aussi une année compliquée pour moi parce que les secondaires, c'est un gros changement. Et j'étais contente que tu étais là avec moi pour cette épreuve. Oui. Donc, dans un sens, le code, c'était bien aussi, mais que tu sois tout le temps à la maison, c'est mieux. Et du coup, j'ai l'impression que notre relation, elle a quand même bien changé à ce moment-là parce que toi aussi, tu as grandi. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression? Oui, j'ai eu l'impression qu'on est devenus plus proches parce que justement, je devenais plus grande et je comprenais beaucoup plus de choses. Et on passait plus de moments ensemble vu que quand tu devais me déposer à l'école alors qu'on était à Tertre, on passait 20 minutes dans la voiture à deux à discuter, à chanter, à faire les folles comme à notre habitude. Et j'ai l'impression que ça nous a beaucoup rapprochés. Ouais. Par contre, 20 minutes, t'es gentil avec les emboutes, c'était plutôt 45, hein. Oui, c'est un détail. Ah. Et tu te souviens ce qu'on faisait dans la voiture? On chantait du Disney Ouais, et on faisait aussi une chorégraphie sur la chanson Jambo. ouais. Ben moi aussi, j'ai l'impression que notre relation, elle a changé une fois que je suis revenue à la maison. J'ai l'impression qu'on avait plus une relation de sœur et moins une relation où moi j'étais plus grande et où je te protégeais un petit peu. Oui, vraiment, c'est vraiment ça parce que en fait, comme on a une grande différence d'âge, quand tu n'étais pas souvent là parce que tu étais à l'université ou en train de voyager, euh, mais c'était plus compliqué et c'était plus vraiment comme tu dis, grande sœur, petite sœur, mais mais c'était vraiment la protection et on était moins présentes l'une pour l'autre, alors que là, pendant toute cette année-là, ben on était tout le temps à deux. Ouais. Et puis on pouvait aussi, comme tu disais, être présente, mais l'une pour l'autre, Oui, se soutenir. oui. Et du coup, ça vient aussi avec le fait que parfois t'étais chiante. Et que Ah parfois mais moi je ça, t'énerve. Et que parfois moi j'étais chiante aussi. ah oui, hein. Vivre avec toi tout le temps, c'est bien, mais il y a des moments, faut souffler, hein. Et quel moment, par exemple? Ouf, je m'en rappelle plus trop, mais ok. Non, je m'en rappelle plus. Euh, des moments où avec papa on commençait à parler et tout ça, et que toi t'étais en train de lire, et du coup tu nous disais, oh, taisez-vous, je suis en train de lire. Ah, Je me rappelle pas de ça. ah, moi je me rappelle. Bon, désolée, du coup. Et du coup, ben, après 1 an à la maison, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande.
Et je l'ai annoncé assez tôt quand même. Comment est-ce que Oui. toi, tu as accepté ou pris cette nouvelle? Je me rappelle qu'on faisait une activité à deux Qu'est-ce qu'on et faisait? que tu me l'as annoncé. Je crois qu'on allait à Bruxelles, Ah oui, mais je suis quand on a fait notre à petite Bruxelles. balade à deux et qu'on a été en train à Bruxelles. Ah oui, on a été en train à Bruxelles et tu m'avais amené dans un magasin Harry Potter. Ah oui, juste. Juste, juste. Et du coup, mais tu m'avais dit dans le train que tu voulais partir en Nouvelle-Zélande. Et après ce temps, tout le temps à deux, à devoir te supporter, euh, quand tu m'as annoncé ça, j'ai quand même eu mal parce que ben, je me rendais compte que là, c'était beaucoup plus long que les deux autres, que les fois précédentes et quand tu partais aux États-Unis ou tu faisais des petits city trips avec tes copines. Et comme c'était une période où je commençais seulement à rentrer en secondaire et que ça devenait un peu plus compliqué parce que j'avais encore mon caractère d'enfant et que les autres commençaient à être plus grands et que j'avais un peu plus de mal à m'adapter. Mais je me disais comment je vais faire, moi, sans ma grande sœur qui sera à l'autre bout du monde avec un décalage horaire et qui pourra pas me donner ses conseils. Donc, Oui. j'étais un peu triste, mais après, j'étais contente pour toi. Et bah, finalement, je trouve que ça va encore, mis à part le décalage horaire, ça va encore. Mais ça va encore. Et toi, tu entends quoi par ça va encore? Ben, comme tu dis, je suis pas très bavarde au téléphone, désolée. Non, c'est pas Euh, grave. et même si on sait pas tout le temps se skyper parce que j'ai une vie d'adolescente et que j'ai des activités extrascolaires et que toi tu travailles et qu'encore une fois il y a le décalage horaire, quand on se Skype, on parle quand même pas mal. Et je Oui, sais que même si tu es à l'autre bout du monde, tu seras toujours là pour moi dans n'importe quel moment. Et ça, je trouve ça important. Et je sais qu'on a toujours été proches et je m'inquiète pas pour plus tard parce que je pense qu'on restera proches. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va encore. oui, oui, c'est vrai. J'essaie d'être présente pour toi malgré la distance. Oui, Et je t'envoie des chips. oui, miam. Bientôt, c'est mon tour. Mais du coup, comment ça se passe pour toi à la maison depuis 2 ans maintenant où tu es toute seule à la maison avec papa et maman? Alors, ça dépend parce que il y a eu plusieurs étapes. Donc, au début, quand tu es parti, ben, en soi, ça allait parce que comme on avait l'habitude de devoir partir tout le temps, ben, au début, on était un peu habitués comme ça. Ouais, En plus, il y avait Coda, il y avait papa, il y avait maman, ça allait. Après, quand ça faisait 1 an que tu es parti, c'était un peu plus compliqué, surtout avec les rechutes de la maladie de Coda et le fait que moi j'entrais en troisième et qu'il y a eu le corona, évidemment, ça a un peu tout chamboulé et c'était bizarre. Donc là, c'était un peu plus difficile et on se rendait compte que tu n'étais pas là. Aussi avec papa parce que moi, je revenais à pied, c'était moins efficace et avec maman, je dois tout le temps prendre le train. Donc, il y avait un manque et surtout pour moi de parler, j'avais des choses à te raconter et tu n'étais pas là et même si on se skypait de temps en temps, c'était plus compliqué. oui, Euh, après l'année là, donc cette année qui vient de passer, euh, ben globalement ça a été. Je savais que tu étais là, on se skypait comme je l'ai déjà dit. Et mais ça a été beaucoup plus difficile, c'est à la période où malheureusement Koda est parti, parce que mais je savais que toi t'étais triste et j'avais envie d'être là pour toi et je pouvais rien faire parce que comme t'es vraiment à l'autre extrémité, l'autre bout du monde, même si je voulais être présente et t'aider, mais je savais pas être à côté de toi, à te faire un câlin et à te réconforter et là ça a été un peu plus difficile. oui.
C'est vrai que pendant cette période-là, c'est plutôt toi qui étais là pour moi. C'est toi qui as pris le rôle de la protectrice. Oui, parce que je suis moins émotive que toi. Moins émotive. Ben moi, je suis contente d'avoir une petite sœur qui prend soin de moi aussi. Et du coup, justement, ça t'a fait quoi le fait que pour une fois, c'était toi qui devais prendre soin de moi? Ah, ça fait un petit peu bizarre quand même, parce que les rôles se sont inversés. Mais j'étais contente quand je voyais que tu allais un peu mieux et ça me rassurait de voir que mes efforts n'étaient pas inutiles et que j'arrivais quand même à te réconforter malgré la distance. D'accord. Donc, tu étais fière de toi un peu? Oui. Oui. Et alors, est-ce que tu penses que maintenant la distance, c'est plus vraiment un obstacle, que tu sais que on peut quand même être toujours là pour se parler quand on a des problèmes, on est toujours là l'une pour l'autre? Oui, ben clairement la distance n'est pas un obstacle. Euh, Si on a la volonté et tout ça pour entretenir une bonne relation entre sœurs et si on reste proche l'une de l'autre, ben, la distance ne changera rien. Tant que les deux sont heureuses et que les deux se soutiennent et que s'il y a un problème, on peut quand même se parler, ben, ça change rien en soi. Oui. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui as un grand projet. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, je veux bien. Alors comme ma sœur, j'aimerais partir pendant un an aux États-Unis, enfin un an, pendant 10 mois aux États-Unis dans une famille d'accueil pour aller à l'école là-bas. Mais je partirai du coup l'année prochaine pendant ma 5e année. Et du coup, j'ai choisi les États-Unis parce que j'aime bien leur culture. Enfin, en tout cas de ce que tu m'as rapporté de là-bas et tout ça, ben, ça m'avait intéressée. Donc Oui. j'ai vraiment envie d'y aller. Et je sais que ça va être dur pour papa parce qu'il va se retrouver tout seul si toi, Pam, tu repars encore. Euh, et je me dis, c'est une petite vengeance. Ma sœur, elle part tout le temps. Ben maintenant, c'est moi qui vais partir. Une petite vengeance. Mais du coup, première chose, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir? Alors pourquoi? Parce que quand tu es parti et que tu nous as ramené toutes les photos, tous tes souvenirs, les albums, ben ça m'a fait un petit peu rêver. Et depuis, moi aussi, j'avais envie de partir et je me disais, waouh, ça doit être génial et je vais pouvoir apprendre une nouvelle langue, je vais pouvoir rencontrer une nouvelle personne et et ça va me faire découvrir un nouveau pays, de nouvelles cultures, de la nouvelle nourriture. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de partir. J'ai l'impression que pour toi, c'est un petit peu une évidence de partir vu que tu m'as vu partir. Alors, mais c'est une évidence que j'aime voyager, ça c'est sûr. Mhm. Et du coup, j'ai envie aussi de partir parce que je me dis, ben, si ma sœur peut le faire, ben, je peux le faire aussi. Oui, Et de base, c'était pas les États-Unis ma destination principale, mais avec les années et avec le recul, je me dis que les États-Unis, c'est vraiment une belle destination et que ça pourrait totalement me convenir et c'est pour ça. d'accord. Et qu'est-ce que tu as hâte de découvrir aux États-Unis? Alors, leur lycée, j'ai envie de voir comment c'est parce que je sais que ce n'est pas comme dans les films et tout ça, mais ça a l'air d'être vraiment énorme comparé à nos petites écoles secondaires ici en Belgique. Euh, j'ai envie de découvrir aussi leur culture. L'anglais, évidemment, j'ai envie de m'améliorer. Et je veux savoir comment sont les gens et comment ils procèdent et les cours à l'école parce que ça a l'air quand même très différent de ce qu'il y a ici et ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a des cours justement que tu as envie de suivre?
Niveau sport, j'ai envie de faire du cheerleading parce que c'est quelque chose que on n'a pas trop ici, ou en tout cas pas de la même ampleur. Euh, et après, je ne sais pas trop les options qu'il y a là-bas, mais j'aimerais bien travailler, enfin, être dans une option qui consiste aux sciences, à la biologie et aux maths. Et aux maths. C'est vrai que t'es une matheuse, toi. Oui. Ah non, j'adore les maths. J'adore les maths. Et à propos de ce voyage, est-ce qu'il y a au contraire des choses qui te stressent? Alors, oui, il y a des choses qui me stressent. Le fait que j'ai pas envie de laisser certaines personnes toutes seules et que, par exemple, je sais que Nani, elle va avoir du mal aussi à me voir partir après t'avoir vu toi partir. Oui. Euh, et puis, j'ai peur que vous me manquiez beaucoup, 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 mais je suis sûre que je vais y arriver et que je vais revenir de là-bas toute contente. Toute contente. Mais justement, qu'est-ce que tu aimerais en ressortir? Ben évidemment, de la joie. J'aimerais euh, que toutes mes attentes soient réalisées et que ben, je sois heureuse de ce voyage, même si, à mon avis, il n'y aura pas tout comme je l'espérais, parce que c'est jamais comme ça. Mais j'espère que ce sera une bonne expérience, que je reviendrai bilingue Oui, et que je pourrai tout vous raconter. tu nous racontais. Et au niveau de ta personnalité? Ma personnalité, alors, je sais que toi, tu étais partie parce que tu étais très timide et que tu Oui, avais du mal avec les gens, la vie sociable et tout ça. La oui. vie sociale, pardon. Oh là là. Alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de très sociable, qui va vers les gens. Je ne suis pas timide. Non, pas Je du tout. pourrais monter sur scène et faire un karaoké devant tout le monde. Euh, du coup, ce que j'aimerais en ressortir, c'est de nouvelles rencontres, Oui, euh, avoir appris de nouvelles choses. oui, Euh, et je sais pas trop parce que du coup, comme je suis pas encore partie, je peux pas savoir. oui. Mais en soi, je sais que je pars pas là pour me changer, pour que je devienne plus franche et tout ça, car je le suis déjà, mais juste parce que ça a l'air super chouette et que, et que j'ai envie de revenir de la bilingue. D'accord. Donc c'est vraiment pour l'expérience, la culture et la langue pour toi. La nourriture. Et la nourriture, bah oui, bien sûr. Il y a une nourriture en particulier que tu aimerais bien avoir, enfin goûter? Alors, je ne suis pas très sucrée, mais là-bas, les chocolats, oh là 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 là. Les chocolats, ah, les chocolats aux États-Unis, c'est horrible. Ah ben pourtant, les plumes ont l'air de dire que c'est très bon. Ah non, c'est horrible le chocolat, surtout que nous, on a le chocolat belge. Ah bon, ben c'est pas grave, il y a aussi autre chose. Bon, même si d'habitude je suis pas une grande mangeuse de viande, de ce que j'ai goûté en Belgique, alors j'imagine pas comment elles seront aux États-Unis, mais ce sont les ribs. Ah, ça a l'air trop bon. Par contre, d'après ce que tu m'as dit, ça va me perturber de pas manger avec une fourche, avec un couteau. Oui, c'est vrai que dans les restaurants, ils me donnaient pas souvent de couteau. Ah oui, tantôt j'ai été au restaurant avec maman et on n'avait pas de Oui. couteau et j'ai eu du mal. Tu peux toujours en demander, hein. Ah oui, j'en ai demandé un. Ah ben voilà, voilà, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça te fait que cette fois-ci, ce soit toi qui parte et pas moi? Comme je l'ai dit tantôt, c'est une mini vengeance en soi, mais je sais que tu seras quand même toujours là pour moi et que je serai quand même toujours là pour toi et que tu seras fière de moi de Ben bien voir sûr. une mini fois partir. Euh, et du coup, mais je sais que
pendant cette année-là, à mon avis, tu vas quand même refaire des voyages. Donc, je me dis que je suis un peu en train de suivre le même chemin que toi, en différent, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, et que j'ai beaucoup envie de voyager aussi, car mais c'est important pour moi, comme j'ai dit, de découvrir de nouvelles cultures. Oui. Donc on est sur des points, on est pareil, mais on est aussi très différentes. Oui. Et d'ailleurs, pour toi, est-ce que tu pourrais dire justement un point sur lesquels on est pareil et un point sur lesquels on est différentes? Alors, on est toutes les deux très folles. On est deux folles. Et un point différent, c'est que toi, comme j'ai dit avant, tu es plus sensible que moi et tu as plus tendance à montrer ce que tu ressens, ce que tu penses et tout ça, alors que moi, je suis beaucoup plus réservée et que j'ai tendance à cacher mes sentiments. Oui. Alors que tu es beaucoup plus sociable. Ah oui, alors que je suis beaucoup plus sociable que toi. C'est un peu contradictoire. Par contre, on donne toutes les deux beaucoup d'amour Oui. à notre façon. Et on aime toutes les deux On aime toutes les deux quoi? aider les gens. Oui. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu comment est-ce que toi tu montres ton amour? Alors, je ne suis pas très câlin et je montre plus mon amour par des petites attentions quotidiennes dans la vie de tous les jours ou en faisant des petits cadeaux. Mais je suis pas le genre de personne à faire des câlins et tout ça. Et si j'en fais, c'est vraiment que je tiens beaucoup à la personne. Oui. Toi, tu donnes des coups de boule. Oui. Et moi, comment est-ce que je montre mon amour, tu penses? Alors tu es beaucoup plus câline que moi. Euh, j'ai aussi remarqué que tu aimais bien faire des petites attentions et passer la journée avec moi et que quand tu aimes bien une personne, ben, tu lui fais des petits cadeaux et tu as toutes des petites attentions aussi comme ça pour elle, que tu lui donnes des conseils et que tu fais beaucoup de câlins. Donc, j'essaye d'être présente. C'est ça que tu dis. Oui. Et toi, tu fais beaucoup attention aux autres dans la vie de tous les jours. Tu cuisines souvent pour papa quand il travaille tard et des choses comme ça. Oui, voilà, je suis plus protectrice que tactile. Ouais, voilà. Mais on se fait quand même des gros câlins à deux. Oui. Oh oui. Alors, on arrive tout doucement vers la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu aimerais rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Mais moi, j'aimerais ça va être quoi ton sentiment quand c'est moi qui vais partir? Ah, donc c'est toi qui me poses une question. Oui. Euh, ben, je pense que ça va me faire un petit peu bizarre parce que... Oh, j'y ai jamais réfléchi en plus. Euh, ben, en fait, oui, j'ai un petit peu réfléchi quand même. Dans un sens, je suis super heureuse pour toi parce que je suis très fière de toi et je suis très fière de la personne que tu es en train de devenir. Euh, je suis aussi très fière que tu deviennes ta propre personne. Donc, que tu assumes ta personnalité, que tu sois très, ah, comment on dit, j'ai le mot anglais qui me vient en tête, très, tu t'assumes, ouais, tu t'acceptes en fait. Et je trouve que à ton âge, s'accepter comme toi tu le fais, je trouve que c'est admirable en fait. Et voilà. Et je suis très fière de toi pour ça. Donc j'ai envie de te dire, sois toi. C'est ta plus grande qualité parce que tu es une personne géniale. Et alors, du coup, ben, je suis fière. Et en même temps, ça me fait bizarre parce que ben, cette fois-ci, cette fois-ci, c'est toi qui pars en fait. Parce que moi, je savais que voilà, vous étiez tous à la maison et que vous étiez là pour moi, etc. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas à la découverte. Donc, je suis en même temps super excitée et je me dis, je pense que tu vas plus me manquer en fait. Du fait que ce soit toi qui pars, je pense que tu vas plus me manquer. Et j'espère qu'on pourra partager tes expériences, ben, comme on le fait avec mes expériences en fait. J'espère qu'on pourra
les partager et rester tout aussi proche et que tu sais que je suis là. Même si cette fois-ci, ce sera toi qui seras parti, moi, je suis toujours là pour toi. Oui, mais je Oui, pense que comme tu as déjà fait plus ou moins le même projet quand tu étais plus jeune, ben justement, si j'ai un petit problème ou quoi, ben tu pourras m'aider comme on l'a toujours fait. oui, on est toujours là l'une pour l'autre. Et au plus tu grandis, au plus on peut toutes les deux compter l'une sur l'autre. Et tu sais bien, je Oui, te parle aussi de beaucoup de choses et j'essaie d'être transparente avec toi. oui, Oui. Bon, du coup, on arrive à ma dernière question je t'écoute. et je voulais savoir, qu'est-ce qui te rend extraordinaire? Oh! Ben, écoute, je sais pas. Je ne vais pas me jeter des fleurs et tout ça. Donc, je pense que c'est plus une question à laquelle toi, tu devrais répondre parce que je me vois pas de l'extérieur. Je vois juste de l'intérieur. Et je sais que grâce à tes conseils, le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Et du coup, euh, ben voilà, comme tu l'as dit avant, je m'accepte et je suis fière aussi de la personne que je deviens. Mais alors là, je n'ai aucune idée de comment Ah, mais répondre. justement, c'est pour ça que je te pose la question. Parfois, c'est important de voir les bonnes choses en nous. Alors, comment ça se fait que je suis exceptionnelle? Ouh là là. Euh, hmm, peut-être le fait que je suis toujours à l'écoute, que je suis toujours là pour les gens et que je suis une personne très souriante et que je suis généreuse, j'essaye de donner un max et je donne beaucoup de conseils et que j'ai beaucoup de qualités. Mais comme toute personne, j'ai quand même des défauts et je les assume et peut-être que c'est ça qui fait de moi que je suis une personne exceptionnelle à tes yeux. Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais justement, toi, tu disais généreuse et j'avais ce mot-là en mot. J'avais ce mot-là en tête, généreuse, parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup pour les autres, que ce soit du temps, de ta personne, des choses quand les personnes ont besoin. Donc voilà, je sais que tu es très généreuse. Et alors, je voulais rajouter aussi, d'une certaine manière, l'humilité. Tu es humble. Donc, et je pense que ta réponse le prouve un petit peu. Tu, euh, tu reconnais tes qualités, mais tu ne t'en vantes pas non plus. Voilà, tu dis, ben oui, elles sont là, mais c'est juste parce qu'elles sont là. Oui. Oui. Bon, ben d'accord, ben merci ma petite chérie. Merci ma petite puce d'avoir participé à mon podcast. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. De rien, je serai toujours là pour toi. Merci ma chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rody Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, @RodyPsychology, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage!